Un jardin de 2000 mètres carrés, un observatoire miniature pour Jacques Le Chevalier, ornithologue amateur, qui chaque année participe à cette opération nationale, véritable programme de sciences participatives. Il y a une part de partage. Partager une base de données. Et savoir qu'il y a plusieurs personnes, qu'on est des milliers aujourd'hui, en fin de compte, de regarder ce qui se passe dans notre jardin. Et ça, c'est très important. Au moins, on alimente, on participe à quelque chose. Observer pendant 1 heure, puis noter les espèces répertoriées sur un site internet dédié, Oiseaux des Jardins, un geste citoyen pour cet autre retraité rompu à l'exercice. Pas besoin d'être quelqu'un de chevronné et de beaucoup s'y connaître en oiseaux, c'est pas utile, puisqu'il y a des planches où on peut voir les différents oiseaux qu'on a la plupart du temps dans les jardins. Donc, tout le monde peut le faire. Les données ainsi collectées ce week-end en Haute-Vienne enrichiront une base de données nationale, Faune France, une base de travail pour les scientifiques du CNRS et du Musée d'histoire naturelle qui étudie l'évolution des espèces communes. C'est très difficile d'évaluer le nombre de maisons charbonnières qui existent en France, par exemple. Voilà, ça c'est des données qu'on va essayer de récolter, notamment au niveau de la LPO cette année, où on relance un programme justement pour connaître ces quantités, avoir une évaluation quantitative plus précise que ce que l'on a actuellement. Depuis son lancement en 2012, l'opération de comptage national des oiseaux qui peuplent nos jardins a permis de réunir 2 500 000 données grâce à ces nombreux passionnés.